parlons d'un autre virus. Un virus ouest-africain cette fois-ci. C'est le virus des troisième mandats. Alpha Condé a déclaré sa candidature. Alassane Ouattara aussi, dans un premier temps, avait remis sa décision, mais finalement, s'est porté volontaire pour un troisième mandat. Est-ce que ce n'est pas un virus qui risque de contaminer le Sénégal? Non, justement, ça dit que cette question-là que vous posez, c'est une question extrêmement, c'est très pertinente aujourd'hui à l'état du virus. Oui, c'est un véritable virus. Tout à l'heure, j'étais même en train de discuter dans un autre panel qui regroupe l'ensemble des chercheurs en Afrique de façon générale, francophone quoi. Il y a beaucoup de chercheurs et un panel qui regroupe où il y a des professeurs titulaires, tout ça, donc on discute. Cette question-là a été reposée depuis hier, on est en train de discuter sur cette question-là. Il y a un autre virus, un virus même plus grave que la pandémie. Parce que vous avez tous observé aujourd'hui les premières images en Côte d'Ivoire, à Yopougon, où aujourd'hui il y a quand même le pays en train de s'embrasser. Donc en Guinée, vous l'avez vu, depuis très longtemps, il y a cette question-là, donc de trucs. Et voilà, ce virus-là aussi est en train de ramper pour encore même aller au Sénégal. Et je pense qu'il faut qu'on arrête cela. Alors, bien, face à cette situation, moi je me pose la question. Je me dis que la question, ce n'est pas la question de constitution. Ce n'est pas une question de langue. Tel qu'on a écrit l'article en anglais aux États-Unis, qu'on l'a écrit en France, ou encore dans l'article 55 en Côte d'Ivoire, ou au Sénégal, dans l'article 27, c'est la même signification. Nul ne peut faire deux mandats consécutifs. C'est ça, donc, la profondeur donc, de la pensée du conscient originaire. La question qui se pose surtout en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas une question de constitution ou de langue française. C'est une question d'homme. Une question d'homme soucieux du bien-être, du bien de son pays, du bien de sa population. Je comprends mal comment le même article écrit de la même manière aux États-Unis, en France, au Botswana, que ces pays-là le respectent scrupuleusement, et dans d'autres pays francophones d'Afrique, on ne le respecte pas. C'est ça la véritable question. Ce n'est plus une question de langue française. Vraiment, qu'on ne nous fatigue pas avec nos... on doit chercher les spécialistes en français. Non, ce n'est pas une question de français. C'est une question de personne. Et c'est très clair. Personne ne peut faire deux mandats consécutifs. Malheureusement, eh bien, ces présidents d'Afrique de l'Ouest ont décidé, c'est ça, ils ont décidé de violer la Constitution et de trahir leur peuple en voulant se présenter pour un troisième mandat qui serait un mandat illégal, anticonstitutionnel, illégitime et maintenant, à la limite maintenant porteur eh bien, de conflits, bien conflictuels ou conflictogènes. Ça va encore malheureusement balancer donc d'autres pays dans la guerre civile. Ça c'est clair. Et ça, eh bien, c'est inévitable. Inévitablement, ça va arriver. Certains pays vont basculer encore dans une troisième guerre civile. D'autres maintenant vont avoir donc des situations peut-être de conflits ou de crises politiques de très longue durée. Alors, nous au Sénégal, pour l'instant, on n'est pas encore à ce niveau, mais quand même, il faut qu'on arrête. Il faut déjà qu'on pense, donc qu'on fasse savoir donc, au président de la République que, attention, donc et voilà, ce virus-là est en train, il a gagné 2 pays et il est en train de gagner notre pays. Maintenant, face à cette situation, il faut que la communauté internationale, il faut que le peuple donc, reprenne donc, sa souveraineté, comme ce fut le cas le Mali. Le Mali a donné un très bon exemple, donc, en demandant au gouvernement, au chef d'État, que non, ça ne va pas se passer. Je pense que donc, les autres pays aussi donc, devraient aussi penser à reprendre encore ces souverainetés-là, donc que la souveraineté appartient au peuple, que la communauté internationale aussi ne joue pas aussi le rôle de spectateur, mais plutôt le rôle d'acteur. Il faut qu'ils jouent un rôle d'acteur. Le d'acteur, cela veut dire quoi? Cela veut dire d'abord qu'il anticipe, donc en mettant en garde donc, ces gouvernements-là, ou bien ces présidents-là qui veulent encore briguer un troisième mandat. Je pense que si cette coalition, eh bien, donc d'action, qu'il y a cette coalition d'action, peut-être ça pourrait reculer, faire reculer Alassane Ouattara, ça pourrait faire reculer Alpha Condé, et même éviter même que le président Macky Sall nous pense déjà nous à un troisième mandat. Je pense que c'est le seul moyen. On sait que dans d'autres pays comme le Rwanda, où depuis belle lurette il n'y a pas eu d'élection, le peuple n'est pas aussi mécontent. Est-ce que ce n'est pas cette démocratisation-là imposée par l'Occident qui est à la base du problème? Non, parce que la démocratie en soi n'est pas mal. D'ailleurs, c'est la meilleure des formes de gouvernement. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, ça reste la meilleure forme de gouvernement. Mais de quelle démocratie s'agit-il? C'est ça la grande question. La démocratie à la africaine,
la démocratie donc, à l'européenne. L'Occident, la démocratie en Europe, quand même, l'approche, elle est complètement différente. Donc, c'est une démocratie qui s'est construite pendant 2 ou 3 siècles. Nous, en Afrique, cette démocratie a été imposée, vous le savez tous, conditionnée avec Michel Debré qui l'a parlé donc, dans la sociologie des crises politiques, où il parle véritablement de la démocratie conditionnée, ou bien la démocratie donc, avec la conférence de Pôle. Je ne vais pas revenir sur ces questions théoriques-là. Mais il faut vous dire que la construction, nous, en démocratie, eh bien, c'est une démocratie, disons, spécifique donc, par rapport donc, au pays. La démocratie que nous avons au Sénégal, ce n'est pas forcément la démocratie que nous avons au Nigeria, qui est une démocratie, par exemple, consociative, ou une démocratie au niveau de l'Afrique du Sud, qui est une démocratie négociée à la fin, après la crise. Nous avons une démocratie masla, par exemple. Oui, c'est ça la réalité. Le fondement, c'est le masla. Alors, toujours essayer d'arrangement, donc jusqu'à arriver au niveau. Et c'est cela aussi. Maintenant, peut-être sur le plan épistémologique, il n'y a pas de question à poser donc, sur la question de la démocratie. Mais maintenant, sur la mise en œuvre de cette démocratie, là où le bas blesse, où évidemment on constate quand même un certain nombre d'impairs, un certain nombre d'obstacles qu'il faudra quand même identifier et essayer maintenant. Et on les a déjà identifiés, donc tous les spécialistes ont identifié, et bien donc toutes les difficultés, les glos qui étranglent notre démocratie. Mais malheureusement, on n'arrive pas à avoir donc des solutions par rapport à ce. C'est là où la question donc, se pose. Mais encore, la démocratie, plus, il ne peut pas y avoir aujourd'hui, dans le siècle qu'on est en train de vivre, une démocratie, une forme de gouvernement meilleure que la démocratie, qui a la particularité de donner eh bien, la légitimité, le détenteur eh bien, donc, du pouvoir donc, au peuple. C'est ça, quand même, il n'y a pas plus légitime que cela. N'est-ce pas, si on remet ce n'est pas parce qu'on remet en cause notre relation avec la France mère. Oui, bon, je pense que forcément, ce retour-là va forcément arriver. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il doit y avoir une rupture brutale, mais une rupture progressive. Et ces ruptures progressives-là prennent naissance par la prise de conscience, donc d'abord de nos dirigeants en premier lieu. Deuxièmement, en soutenant le peuple. Parce que aussi le peuple est quelque part et on peut lui reprocher quelque chose. On peut reprocher quelque chose parce que aussi, quelles que soient aussi nos critiques, souvent qu'on formule à l'endroit du truc, nous aussi on est un peu pendu au basque aussi un peu des Français. Nous, on pense que si on n'est pas en France ou bien on ne va pas en France, on n'est pas encore sénégalais, etc. Ça peut vous dire qu'il y a une question beaucoup. Mais quand même, ce sont les dirigeants qui devraient d'abord montrer la bonne voie, en essayant maintenant d'adopter des politiques beaucoup plus, pour ne pas dire africaines, parce que ça c'est un peu l'ethnocentrisme. C'est pas bon, mais c'est juste que d'avoir donc des politiques beaucoup plus, qui prennent beaucoup plus en compte les réalités sociologiques de nos États et de nos sociétés. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que forcément, on va aller dans ce sens-là, parce qu'on est dans une période où on ne peut plus avoir donc peut-être un président qui va forcément faire ce qu'il veut. Parce que le peuple maintenant est libre et le peuple, le moment venu aussi, va, quoi que ça coûte, donc le peuple donc, va se lever et va décider. Je pense que c'est là où on va aller. Et la preuve, l'exemple le plus pertinent, c'est au Mali, où même ils ont mis dans leur constitution que le peuple, le soulèvement du peuple, ils l'ont admis constitutionnellement. Au Sénégal, non. Au Burkina Faso, effectivement. Donc ils ont mis ça dans leur constitution depuis 2015. Donc c'est pour vous dire qu'on va aller dans ce sens-là. Forcément. On va au Sénégal, il faut s'attendre à ce que, prochaine constitution, on mette que le peuple pourra se recourir effectivement donc, à la violence donc, pour faire partie du gouvernement. Il faut s'attendre à ça. Il faut qu'on constitutionnalise ça. Parce que aussi le peuple, c'est un peu contradictoire. On ne peut pas admettre au peuple d'être le détenteur du pouvoir, de la souveraineté, et aussi on refuse au peuple quand ce peuple-là est trahi, quand ce peuple-là donc est bousculé, quand le peuple-là est maltraité, qu'on leur interdit également de ne pas se lever. C'est contradictoire. Je pense qu'on va aller dans ce sens-là. Alors, en tant que peupliste, quelle lecture faites-vous le risque du troisième mandat? Quelle lecture faites-vous de l'horizon politique d'ici 2024? Alors, aujourd'hui, si on prend le cas du Sénégal, où on est en train de vivre, je l'ai dit quand même dans un plateau, moi je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'observer au Sénégal d'une configuration politique, bien des configurations politiques donc assez, pour l'instant, petit moré, parce qu'il y a un parti au pouvoir donc, qui est là, la force principale. Il y a deux types d'opposition. Nous avons une opposition modérée
donc incarné par Idrissa Seck, je vais dire son nom, et un autre type d'opposition, une opposition radicale, incarnée par Sonko, et Abdoul Mbaye, etc. Alors, voilà donc cette configuration politique qu'on est en train de vivre. Alors, maintenant, il y a quand même un élément nouveau, parce que, rappelez-vous qu'avant le Covid, quand même, il y avait une crise politique très profonde, parce que jusqu'à amener le président de la République donc, à faire ce qu'on appelle eh bien, le lancer des dialogues politiques à travers maintenant la relecture ou bien la réforme du code électoral, etc., etc. Et oui, finalement, il y avait beaucoup de problèmes au départ, mais ils sont retrouvés pour faire un dialogue politique. Et les élections aussi ont été repoussées locales. Tout ça, donc, ce sont des questions donc, sur lesquelles le Sénégal est sur le point quand même d'aller vers une véritable crise politique. Et le Covid aussi est arrivé. Et quand le Covid est arrivé, il y a la question d'union nationale qui se pose, parce que nous avons maintenant un ennemi commun, qui est le Covid. Il faut maintenant fédérer les forces, faire une synergie d'action pour pouvoir vaincre donc l'ennemi unique là. Aujourd'hui, c'est ça peut-être qui a un peu tempéré, disons, l'explosion politique qu'il devrait avoir. Mais normalement, on était sur le point d'avoir une explosion politique parce que sur le plan quand même de la gestion économique, tout ça là, il y avait beaucoup quand même de questions qui préoccupaient donc l'opposition et les autres forces vives et qui étaient en train même de s'organiser pour battre le macadam. Mais malheureusement, il y a le Covid qui est arrivé et qui a encore réuni. Maintenant, il faut dire que après cette période-là, forcément, il y aura une reconfiguration politique, forcément. Le président Macky Sall avait déjà lancé l'idée du gouvernement de majorité élargie à l'opposition ou encore gouvernement d'union nationale ou l'entrisme. Tout dépend maintenant de mots qu'ils vont prendre. Mais en tout cas, ils sont en train de penser à cette idée-là. Attendons de voir ce que ça va donner. Mais ce qui est clair, il y aura une reconfiguration politique. Le parti au pouvoir, ou bien la coalition au pouvoir va exploser. Parce que vous avez déjà entendu le parti PS qui a donné une position officielle à travers donc, son porte-parole Abdoulaye Wilane, qui a dit très clairement que le PS aura son candidat en 2024. Il a dit de façon très claire, de façon explicite, voilà, express. Donc ça c'est formel et on pense que ça c'est venu, c'est venu de la direction du parti. Et d'autres forces aussi vont sortir. Donc vous avez vu déjà avec l'exposition qui est en train d'observer, les Moustapha Cissé Lo, etc. Donc il y aura une reconfiguration. Et cette reconfiguration politique-là, il faut juste après le Covid, vous le verrez, et ça va quand même bouleverser encore. Les dés vont encore redistribuer et peut-être on aura encore une analyse beaucoup plus claire, quoi. Donc c'est ce point-là. On ne peut pas faire la prophétie peut-être politique ou électorale, hein. Mais ce qui est clair qu'il y aura, parce qu'il y a ce qu'on appelle comme disait l'autre là, il y a des acteurs et bien des catalyseurs qui font aujourd'hui que forcément il doit y avoir une configuration politique. Alors, nous sommes au terme de l'émission. Nous passons à la tradition, l'ultime question qui répond à l'émission Citoyen 221. Alors, quel est le message que vous lancez aujourd'hui aux citoyens? Oui, Citoyen 21, moi je pense que déjà ce que vous faites là c'est extrêmement important. Moi je vous suis personnellement. À chaque fois que j'ai eu le temps, quand je me connecte, la première chose à faire, je fais une revue. Je sélectionne quand même aussi les sites, pour être très honnête. Et je vais vous dire que votre site fait partie, en tout cas, des sites que je regarde. À chaque fois, j'entre pour regarder qu'est-ce qui se passe. Ça me permet d'avoir donc de certaines informations. Comme on est des chercheurs, on est toujours obligé, chaque matin, même si ne serait-ce que 5 minutes, consacrer ça à la recherche. Soit de recherche à travers les médias, soit de recherche à travers les ouvrages, comme vous l'avez vu, ou bien donc recherche donc, à travers donc, les articles. Donc nous, c'est ça notre travail. Ou bien entrer dans les revues scientifiques pour voir ce qui se passe, l'évolution de la science, de la connaissance. Mais vous, votre site, donc de Sénégal 222.net, Sénégal 24.200.net, donc ça je regarde parce que vous avez fait de très belles interviews et je dis que c'est un site qui pourrait quand même jouer un rôle extrêmement important. Peut-être qu'il mérite encore d'être décentralisé. Oui, décentralisé aussi au niveau dans les coins, donc les plus reculés. Ça pourrait également aussi davantage
participer, jouer en tout cas dans le rôle que vous êtes en train de faire là, la citoyenneté, hein, surtout la citoyenneté active. Hein. La citoyenneté active, c'est-à-dire donc la citoyenneté, pas seulement voter et faire élire, etc., mais un citoyen donc, qui est prêt à être utile donc, à son terroir, à être utile à sa localité. Et je pense que cette chaîne-là pourrait jouer ce rôle-là extrêmement important. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les médias, ce qu'on appelle, qui ont une vie générale, souvent, vous pouvez constater vous-même, de plus en plus s'orientent donc vers des questions beaucoup plus d'information, etc. Mais pas de sensibilisation. Vous connaissez mieux comment vous êtes des spécialistes. Donc dans la communication, donc, il y a information, il y a sensibilisation, il y a médiation. Donc il y a un aspect souvent que certains quand même ne jouent pas. Parce que le fait d'informer les gens ne signifie pas, parce que si c'est sensibiliser seulement, on vous paye pour pouvoir mettre des spots, ça c'est pas sensibilisation. Ça vous faites, c'est une activité mercantile. Vous faites ça pour gagner de l'argent. Mais si par exemple vous le faites comme vous l'avez fait, comme vous le faites, c'est des sensibilisations à travers donc, des thématiques de citoyenneté, à travers donc, des reportages de citoyenneté, à travers même des mesures de médiation. Je pense que vous participez pleinement à ce qu'on appelle aujourd'hui donc, la citoyenneté donc, active. Donc voilà un peu ce que je voulais dire en propos donc, de la question. Merci d'avoir répondu présent, de nous avoir reçus, je dirais même, nous sommes au terme de l'émission. Madame, Monsieur, chers internautes, merci d'avoir été là. Merci, monsieur. Merci beaucoup.